Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je n'ai pas passé des vidéos. Mais voilà, je suis de là, je suis de retour par la grâce de Dieu. Alléluia, je suis de retour par la grâce de Dieu. J'espère que pendant ces longs moments d'absence, de patience, de silence, vous ne vous êtes pas découragé, vous n'avez pas abandonné la foi, vous n'avez pas abandonné la parole de Dieu, vous n'avez pas abandonné Dieu. Amen. Parce que moi-même, je n'ai pas abandonné, même si je ne suis pas venue vers vous pendant tous ces temps, mais je n'ai pas abandonné. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez été bien. Et j'espère que vous êtes toujours bien. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Merci. Amen. Merci Seigneur pour la vie de mes frères et mes soeurs. Merci Seigneur pour la vie de mes membres. Merci Seigneur pour tous ceux qui me suivent. Seigneur, merci ô Père éternel pour ta parole qui gît dans leur vie, pour ta parole qui parle dans leur vie Seigneur. Et merci pour le privilège que tu me donnes d'être encore dans ta présence. Saint-Esprit, je prie que tu prennes le contrôle afin que je puisse communiquer ce petit verset que tu as mis dans mon cœur ce matin. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Ainsi soit-il. Amen. Alors, je suis devant de vous pour vous parler aujourd'hui d'un commandement. Amen. Nous connaissons les 10 commandements. Le Seigneur nous a donné les 10 commandements, mais il y a un commandement que le Seigneur nous a donné que je vais vous rappeler aujourd'hui parce que le Seigneur nous-mêmes nous demande de nous rappeler de ce commandement. Il nous demande de se rappeler de cela. Alors ce matin, je suis là pour rappeler à quelqu'un, pour faire rappeler à quelqu'un pour ce commandement parce que peut-être quelque part quelqu'un avait oublié ce commandement. Peut-être quelque part quelqu'un l'avait négligé parce que oui, les préoccupations, les choses, Seigneur, nous vivons beaucoup de choses et chaque jour dans notre vie. Alors ça nous amène à oublier ou parfois nous prenons les choses, nous mettons devant ce commandement et nous disons non, nous n'avons pas le temps, non, nous ne pouvons pas, non, nous n'arrivons pas, non, 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 mais je prie à la maison, mais je fais ceci, mais je fais cela, le Seigneur connaît mon cœur, le Seigneur, des gens ont toujours toutes sortes de raisons pour pouvoir se justifier devant la parole de Dieu, devant des choses, mais Dieu connaît vos cœurs tantôt. C'est que si Dieu connaît vos cœurs, qui sommes-nous pour vous juger? Mais aujourd'hui, ce matin, je veux rappeler à quelqu'un ce commandement. Ce commandement se trouve dans Exode 20 à partir du verset 8. Nous allons lire. Dans le nom de Jésus, je lis. La Bible dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Amen. Souviens-toi le jour du repos pour le sanctifier. Le Seigneur te demande ici de te souvenir le jour du repos et de le sanctifier. Parce que le jour du repos est un jour qui tu dois sanctifier. Comment sanctifier? Le bénir, l'élever, le glorifier, l'exalter. Exalter qui Dieu, exalter qui Jésus. Ce jour est proprement recommandé rien que pour Dieu. Il te dit de te souvenir de ce jour et de le sanctifier. Il dit encore, tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Donc, le Seigneur te dit, tu pourras travailler pendant 6 jours. Tu pourras faire tout ce que tu veux pendant 6 jours. Tout ce que tu veux pendant 6 jours. Mais le 7e jour serait réellement le jour où tu t'en souviendras de lui et tu le sanctifieras. Amen. Le sanctifier, comme je l'ai dit, c'est le bénir, c'est l'élever, c'est le glorifier. Alléluia. Amen. Il dit, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. L'Éternel, Dieu lui-même souverain qui a créé les 7 jours de la semaine, déclare que lui-même, il a béni le 7e jour. Amen. Il dit que lui-même, il a travaillé pendant 6 jours. Il a fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui existe. Tout, y compris toi et moi. Il les a fait en 6 jours. Mais le 7e jour, il s'est reposé en bénissant et en sanctifiant ce jour. Il dit, voilà pourquoi le 7e jour est un jour béni. Amen. Nous savons que le jour du Seigneur n'est pas forcément le 7e jour. Nous savons que le jour du Seigneur n'est pas forcément dimanche. Mais nous, les hommes, dans notre entendement charnel humain, nous avons compris que c'était dimanche. Nous avons choisi dimanche comme le jour du Seigneur. Nous avons choisi dimanche comme le jour du repos. Ce n'est pas Dieu qui nous l'a imposé, mais c'est nous qui l'avons choisi, selon ce que nous avions lu en comptant les 5 jours de la semaine. Amen. Nous savons que le jour du repos est le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est le jour où nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons glorifier Dieu, nous allons bénir Dieu. C'est le jour où nous voulons élever Dieu, lui dire merci pour tout
tous les bienfaits qu'il nous a fait durant la semaine, durant la journée. Amen. C'est le jour où nous venons glorifier Dieu. Amen. Le Seigneur dit que ce jour-là, le 7e jour, le jour du sabbat, le Seigneur l'a béni. Il l'a béni abondamment. Donc je veux dire à quelqu'un ce matin, tu as peut-être oublié ce jour. Peut-être tu travailles toute la semaine et tu as oublié le jour d'aller louer le Seigneur. C'est vrai que tu me diras que tu pries à la maison. C'est vrai que tu me diras que tu pries à la maison, mais non. Le Seigneur te demande d'aller réellement, de t'en souvenir vraiment et de sanctifier ce jour. Et du fait que tu pries à la maison, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller à l'église. Tu ne peux pas aller à l'église. Ce jour est un jour c'est le jour que le Seigneur a fait pour que tu sois avec des frères et des sœurs pour pouvoir le sanctifier, l'honorer, le bénir. Parce que toute la semaine, tu as prié à la maison seul. Parce que toute la semaine, tu l'as béni à la maison seul. Amen. Je ne dis pas que c'est seulement ce jour qu'il faut sanctifier le nom du Seigneur. Il y a 7 jours dans la semaine, il faut sanctifier le nom du Seigneur tous les jours, chaque instant, chaque moment, car la Bible même nous recommande de prier sans cesse. De prier sans cesse, en tout lieu de prier sans cesse. Donc, on peut sanctifier et bénir le nom de l'Éternel tous les jours, mais le Seigneur te dit réellement de t'en souvenir du 7e jour, le jour du sabbat, le jour où tu pars le glorifier, ou dans sa maison, avec qui? Avec des frères, avec des sœurs, parce que toute la semaine tu l'as fait seul dans ton coin, mais il dit ce jour-là, c'est le jour où vraiment tu pars donner tout, tu pars déposer tout, tu pars donner, Seigneur, l'offrande de ta présence, l'offrande de ta vie, l'offrande de ton existence, l'offrande de la santé que tu as, l'offrande de la joie que tu as, l'offrande du travail que tu as. Amen. Le Seigneur te demande de t'en souvenir. Je vais juste te rappeler ce matin de t'en souvenir de ce jour. Souviens-toi du jour du Seigneur et essaye, fais comme le Seigneur te l'a dit. Souviens-toi de lui et sanctifie-le. Te souvenir, c'est aller, c'est partir, c'est participer. Toi aussi, participe à ce jour. Si tu avais une préoccupation, si tu avais une occupation parmi ce jour, en ce jour-là, fais l'effort, mon frère, ma soeur, de l'enlever et de le laisser réellement à Dieu. Parce que c'est un jour que le Seigneur a béni. C'est un jour que le Seigneur lui-même, Dieu, en tant que Dieu, a sanctifié. Donc toi aussi, sanctifie ce jour en te souvenant de ce jour et en allant le bénir, en allant le lever et le glorifier, en le rendant toute la louange, en le reconnaissant comme Dieu qui t'a donné la vie, la santé, en le reconnaissant comme Dieu qui te soutient, qui te garde. Amen. Amen. Souviens-toi de ce jour, mon frère. C'était juste mon petit message ce matin de te souvenir du jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour que le Seigneur a donné pour le louer, pour le bénir. Amen. C'est le jour que le Seigneur a permis que tu puisses te reposer et que tu puisses le rendre toute la gloire, que tu puisses le célébrer, le dire qu'il est Dieu dans tout ce que tu fais, dans toutes tes voies. Amen. C'est le jour où le Seigneur veut réellement ta reconnaissance, il veut réellement sentir ton amour. Amen. C'est vrai que tu peux le faire tous les jours, mais le jour-là, le Seigneur te demande de t'en souvenir réellement et vraiment de la pratiquer comme il te l'a recommandé. Alors ce matin, c'était juste pour te dire, de te rappeler de ce jour. C'était juste pour t'encourager. Si tu avais perdu la force pour aller louer le Seigneur, pour aller bénir le Seigneur, pour louer le Seigneur le dimanche, pour aller à l'église le dimanche, c'est juste pour te donner un réconfort, te faire comprendre que le jour du Seigneur, le jour du dimanche est un jour béni. Le Seigneur a béni le dimanche que nous, les hommes, nous avons choisi comme jour du Seigneur, comme jour de repos. Le Seigneur l'a béni et l'a rempli de toutes sortes de bénédictions. Ce jour est un jour où le Seigneur se manifeste encore pleinement et puissamment dans la vie des uns et des autres. C'est un jour à ne pas négliger. C'est un jour à ne pas remplacer ni par rien, ni par rien. Ce n'est pas un jour à sortir, aller faire des balades, des promenades, aller travailler. Non, c'est un jour à mettre devant le Seigneur, à bénir le Seigneur, à bénir et à élever le Seigneur. C'est un jour à glorifier le Seigneur parce que Dieu même lui a fait. Il a fait cela pour toi et pour moi. Amen. Il a fait pour toi et pour moi. Il nous a montré les âmes et toi aussi. Fais cela dans le nom de Jésus et tu verras comment tu serais béni dans le nom de Jésus. Tu serais béni encore abondamment, non seulement parce que tu as pratiqué la parole, tu l'as respecté, tu l'as obéi. Alléluia. Mais aussi parce que tu as démontré à Dieu ton amour. Tu as démontré à Dieu, Seigneur, ton amour. En faisant cela, tu démontres ton amour à Dieu. Amen. Alors sois béni et reste dans la paix. Dans le nom de Jésus, je te salue. Ciao, ciao. À une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.